Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors j'étais obligé d'en faire une puisque le Bitcoin vient de faire un pump assez impressionnant. Si on prend juste la bougie d'aujourd'hui, on est déjà sur un quasiment 8% de hausse, donc c'est vraiment pas négligeable. Alors on va faire dans la vidéo analyser les niveaux importants à surveiller, les différents scénarios que moi je peux imaginer. Et on fera aussi un petit point sur l'Ether comme d'hab, on fera aussi un petit point sur la BTC dominance, on va vraiment faire un point global sur les indicateurs importants à surveiller, enfin les graphiques importants à surveiller. Et enfin je passerai aussi rapidement à Tom, parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai demandé hier, avant que le Bitcoin commence à pump, si vous voulez une vidéo d'analyse sur Atom. Vous avez été beaucoup à me dire que oui, donc je vais quand même passer à Atom. Mais entre temps, on va rajouter bien évidemment le Bitcoin, puisque le pump là il est quand même notable et il faut voir ce que ça change sur les graphiques. Allez, on va commencer par reprendre l'analyse là où on l'avait laissé dans la dernière vidéo, tout simplement, puisque on était très probablement ici, je crois, de mémoire, avec ces bougies, donc pile sous le support des 19 000 $, et j'étais pas très optimiste tant que au minimum on ne récupérait pas le support des 19 000 $, et on a eu assez rapidement en fait quelque chose de positif sur BTC. Donc d'abord le prix s'est extrait au-dessus du support, donc ça c'était le premier point positif. Il est venu chercher quasiment les 19 500, donc presque l'ancien support ici qu'on tenait pour le précédent range, et derrière il est venu en fait s'appuyer sur le niveau des 19 000 $ et se servir de ce niveau comme support. Donc ça en fait c'était vraiment le premier signe qui montrait que finalement on avait un retour des acheteurs sur ce niveau des 19 000 $. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose de positif, puisque déjà avec cette baisse ici et ce petit passage sous les 18 500 $ très rapidement, on est en fait venu chercher beaucoup de liquidités ici des précédents creux en journalier, donc c'est quand même des creux assez importants, et d'ailleurs on réintègre très vite. Donc ça c'est pour moi des setups très intéressants, parce que quand on fait semblant de perdre un support, qu'on le réintègre très rapidement, c'est pour moi une chasse à la liquidité, et ça montre en fait que finalement il y a bien des acheteurs et que le marché en fait voulait juste décharger, piéger du monde pour ensuite repartir dans le sens inverse. Maintenant on va voir les niveaux importants à surveiller et aussi voir si la tendance est repassée haussière sur le journalier. Alors pour regarder si nous sommes en tendance haussière, moi je le fais de deux manières. La première, qui est la plus simple, c'est le prix. Est-ce que nous avons fait un nouveau sommet ou alors un creux supérieur au précédent? Pour le coup, le dernier sommet dans cette tendance qui était baissière sur le journalier, vous voyez bien qu'ici on faisait des creux et des sommets descendants à chaque fois. Le sommet il est ici. Et regardez, nous trouvons, on est pile dessus. Alors si on veut jouer à la petite bête, oui, nous avons fait un nouveau sommet plus haut avec la mèche, mais clairement moi j'aime bien avoir plus de force, plus de confirmation, donc j'aimerais au minimum avoir une clôture au-dessus donc des 20 500 $, c'est le point pivot qu'il va falloir surveiller sur le journalier. Et surtout, je tiens à vous mettre en garde. Il faut absolument attendre ce soir la clôture journalière du Bitcoin, parce que clairement on n'est pas à l'abri d'un short squeeze en fait, de sortir toutes les liquidités vendeuses des personnes qui peuvent être en short ici et tout simplement réintégrer et ensuite reprendre la dynamique baissière. Ça c'est clairement une chose qui est possible, donc il va falloir surveiller ce soir où on clôture, ça va être primordial. En plus on est vendredi, donc il y aura la fermeture tout simplement à Wall Street de la semaine pour les professionnels, donc très important de surveiller où ce soir on clôture. Et le deuxième élément que je surveille pour voir si nous sommes en dynamique haussière sur le journalier ou n'importe quelle unité de temps, ça va être mes moyennes mobiles. Donc quand la bleue est en dessous de la rouge, en général nous sommes en tendance baissière, et à l'inverse quand la bleue est au-dessus de la rouge, alors là malheureusement on a eu un faux signal, et vous pouvez constater aussi que c'est peut-être un indicateur qui finalement est un peu retardé. Donc c'est personnellement, je préfère regarder l'action du prix pour voir si on est en tendance haussière ou pas. Mais ce qu'on constate, c'est que généralement la bleue, qui est l'EMA 21, donc la plus courte, est celle qui nous donne en premier les signaux. Donc dès qu'on commence à la récupérer, en général, nous repassons haussier. C'est ce qui s'était passé sur cette phase de pump. On était passé de 17 000 à 25 000 $. Et pour les tendances haussières beaucoup plus longues, ou baissière, d'ailleurs ça marche dans les deux sens, on voit bien que quand la bleue est sous la rouge, nous sommes en tendance baissière, et à l'inverse, quand la bleue est au-dessus de la rouge, nous sommes en tendance haussière.
Donc pour résumer, pour moi actuellement il n'y a pas changement de tendance sur le journalier, on est uniquement sur un pump en 4 heures, un pump très violent, donc attention parce qu'il peut être clairement alimenté par tout simplement des rachats de short, hein, finalement des personnes qui se font sortir de leur position vendeuse. Et pour l'instant, je suis allé vérifier quand même au niveau des liquidations. Alors on en a un petit peu, on a 228 millions. Mais voilà, si on prend comparé à l'historique de ce qui s'est passé sur Bitcoin, on voit clairement que c'est pas encore quelque chose d'énorme. Donc potentiellement qu'il faut encore aller chercher plus haut, très probablement que ici au-dessus des 21 900, 22 000 $, qui est tout simplement le haut du range daily, on aura encore plus de liquidation. Et il ne faut pas oublier aussi quelque chose. En fait, parce que là on pouvait se dire c'est bizarre qu'il y ait aussi peu de liquidation parce que c'était quand même un point de short assez facile. En fait c'est que tout simplement les personnes qui sont en train de short ici, elles peuvent rajouter à leur marge en fait, elles peuvent ajouter à leur position pour pas se faire liquider en fait. Donc ça veut dire tout simplement que ça va augmenter, ça va déplacer leur stop loss. Au lieu de se faire liquider ici, elles peuvent repayer, rajouter de la marge pour finalement se faire liquider ici. Donc ok, on n'a peut-être pas beaucoup de liquidation actuellement ici, mais c'est juste peut-être finalement repoussé à plus tard. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que ça ne liquide pas qu'il y a zéro short. Ça peut clairement venir liquider beaucoup plus tard sur le prix du Bitcoin. Donc au niveau du court terme, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est clairement une acceptation au-dessus de ce point des 20 500 $ qui est donc l'ancien haut de range. Si on voit des clôtures qui commencent à se positionner ici au-dessus, et pourquoi d'ailleurs la box n'est pas pile poil sur les 20 500, c'est tout simple parce que ici nous avons l'ancienne figure, l'ancien point bas, on avait consolidé un petit peu sous les 22 000 $ qui est à 20 700 $. Donc vraiment l'idéal ça serait en fait de récupérer ce niveau de support et d'installer des clôtures au-dessus de 20 700. Pour l'instant les 20 700 servent de résistance. Donc voilà, si on veut vraiment être perfectionniste, consolider au-dessus des 20 700, ça sera très positif pour venir chercher le haut du range ensuite à 22 000 $. Je vous passe rapidement la situation en daily. Hop, j'enlève les petits traits verts et je vous montre les niveaux qui sont finalement assez clairs. Hop, on a donc le niveau bad range à 19 000 $, le point bas qui est vraiment hyper important à 17 500, qui pour l'instant nous ne sommes pas venus retravailler depuis cette mèche ici le lendemain, le 19 juin 2022. Donc on a les 19 000, on a les 17 500. Ensuite on a les 22 000 $ qui sont tout simplement le haut de ce gros range, 22 000, 19 000 $. Et enfin, on a les 25 000 qui sont pour l'instant le dernier point haut, le plus récent qu'on a fait sur le Bitcoin. C'est surtout un mouvement hebdomadaire finalement qu'on avait lancé, donc de 17 500 à 25 000 $. Et enfin, avant d'enchaîner sur les autres graphiques, je vous dis rapidement moi si je fais quelque chose avec mon bag personnel. Donc je ne fais rien sur ces zones-ci pour le Bitcoin. Ce que j'aurais pu faire c'était à la limite un achat, mais j'étais pas mal frileux, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, d'acheter ici. Tant qu'on ne récupérait pas au moins les 19 000 $, on les a récupérés. Bon finalement j'ai pas pu faire l'achat, mais voilà, personnellement je ne vends surtout pas sur ces zones-ci. Pour moi c'est des zones d'accumulation long terme. À la limite si nous retournons au niveau des 25 000 $, que je vois des figures se mettre en place aussi sur la Bitcoin dominance et aussi sur les indices américains, le dollar, tout ça. Si je vois que le dollar continue à exploser, peut-être que je prendrai un petit peu des profits sur les 25 000, mais avant franchement je ne pense pas. Je suis plus dans une optique d'accumulation là sur le Bitcoin que dans une optique de vendre. Allez, on passe maintenant sur les autres graphiques. J'ai été pas mal long finalement sur le Bitcoin. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que j'ai été assez clair sur ma vision du marché. Donc on va passer rapidement le SP500. Comme je vous avais dit, le niveau des 3900 points, c'était vraiment ce qui pouvait nous sauver sur Bitcoin et les cryptos en général et les actifs risqués. Si on avait un rebond qui se mettait en place sur ce niveau très important de support, et bien tout simplement ça donnerait du jeu au Bitcoin et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez actuellement, 4000 points pour le SP500 et à l'inverse on a donc notre fameux dollar qui lui a bien buté sur les 110, sur le niveau 110 et surtout a fait un premier signe de top. Ici vous voyez on a quand même eu plusieurs bougies où on a des mèches qui ont été vendues et surtout ici donc la journée du 7 septembre on a eu une englobante et on est venu casser en bas et là aujourd'hui pour l'instant on dégueule pas mal donc c'est plutôt cool. Au niveau du dollar on a enfin les premiers signes, attention c'est bien sûr au niveau du très court terme.
que ça se met en place hein, sur le dollar, mais voilà, c'est encourageant. Maintenant, comme je vous dis, au niveau du long terme, bah, la structure reste fortement haussière. On voit qu'ici on a un creux à 105, donc on peut venir globalement descendre jusqu'à ce niveau-ci, et ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière sur l'hebdomadaire. On voit les moyennes mobiles qui sont bien orientées, donc clairement là c'est uniquement pour l'instant une très courte correction court terme qui se met en place sur le dollar, mais peut-être qu'elle va se prolonger sur du long terme, hein. Peut-être qu'on viendra à l'avenir réussir à faire quelque chose comme ça sur le niveau des 110 points et on aura enfin un top long terme qui se mettra en place sur le dollar, et ça correspondra très probablement aussi du coup à un bottom long terme qui sera mis en place sur le Bitcoin et nos cryptos. Non, sur la Bitcoin dominance et l'Ether contre le Bitcoin. Donc allez, on va commencer par l'Ether, petite action du prix. Donc on retourne sous la résistance des 1700 $ qui est le point pivot en journalier. Si on casse ce niveau-ci, déjà on récupère une tendance haussière et en plus de ça, on récupère une grosse résistance en tant que support. Donc c'est vraiment ici que tout va jouer. Donc attention, c'est pas ici qu'on effectue des achats, on est plutôt en recherche de vente en théorie. Ici personnellement moi je ne fais pas de vente parce que j'ai déjà pris des profits je crois sur cette zone-ci, enfin bref ça rentre pas dans mon plan, mais en tout cas c'est pas ici, c'est sûr que je vais chercher des achats sur l'Ether, bien que franchement je pense qu'on peut vraiment casser cette zone, hein. Si j'avais un billet à donner, ça serait plutôt qu'on réussisse à casser cette zone plutôt qu'on se fasse repousser encore une fois, mais c'est pas pour autant que je vais, comme je vous dis, faire des achats sous une résistance. Donc voilà, pour l'Ether, je ne vais pas être plus long sur l'Ether contre le dollar. Par contre, on va se pencher sur la Bitcoin dominance et j'ai envie de dire enfin, bien que personnellement je préfère que les altcoins pump, mais on a enfin du coup une réaction sur la Bitcoin dominance. Et attention parce que là clairement la clôture de cette semaine elle va être déterminante pour moi je pense, parce que si on tient une clôture comme celle-ci, donc avec une mèche très basse, ça c'est typiquement le genre de bougie qu'on voit sur les bottoms. Donc si on tient et qu'on vient à clôturer comme ça, ça sera positif dans le cadre d'un rebond qui pourrait être enchaîné ensuite sur la Bitcoin dominance. On est toujours sur ce niveau des 40%, donc à voir si on va tenir la clôture donc dimanche soir, mais pour l'instant on a enfin un signe de reprise sur la Bitcoin dominance pour donc le BTC qui récupère de la valeur contre les altcoins, et ça se fait tout de suite ressentir aussi sur la paire Ether contre Bitcoin, l'Ether donc qui cale un petit peu, bien que attention on a repris une dynamique haussière clairement sur l'Ether en journalier. Ici on avait donc ce scénario en double top qui a été invalidé, hein, je vous l'avais dit ici, si on franchissait le top là le précédent top, eh bien on a validé ce scénario, là c'est clairement invalidé, on a clairement repris une dynamique haussière sur l'Ether contre le Bitcoin. Et pour moi je pense que clairement maintenant on peut activer le scénario d'aller venir chercher les 0,10, puisque pour le coup, alors bien évidemment j'aimerais avoir une confirmation en hebdomadaire, donc la clôture encore une fois de dimanche ça va être important, parce que clairement si on clôture sous le niveau ici que vous voyez en marron, je le mets en marron parce que on est en train de travailler, donc on ne sait pas si ça va être un support ou une résistance, mais vraiment si on vient à clôturer sous ce niveau marron, là pour le coup ça sera extrêmement baissier sur la paire Ether contre Bitcoin. Si par contre on clôture au-dessus, et bien évidemment au-dessus de ce sommet ici aussi, et bien la target des 0,10 sera pour moi une évidence. Et enfin on va conclure par Atom. Je vous en ai parlé sur mon Twitter ces derniers jours, d'ailleurs j'ai fait ces petits dessins là parce que c'était vraiment très propre techniquement Atom, et d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Twitter si vous voulez vraiment ne rien louper. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre de description. Donc on avait ce niveau des 13 $, très facilement identifiable que j'ai mis ici. Vous voyez bien qu'on a une belle dynamique haussière, elle n'a jamais été remise en cause sur Atom depuis le point bas à 5 $. Donc on est déjà sur un x3, hop, on est exactement sur 155% de hausse. Et pour l'instant on n'a pas de signe vraiment de faiblesse, hormis peut-être une divergence qu'on pourrait, alors elle n'est pas validée, c'est toujours pareil, divergence potentielle et on n'est pas loin de la casser, mais on voit que depuis pas mal de temps finalement on ne réussit pas à faire un nouveau sommet sur le RSI, alors que sur le cours on fait des nouveaux sommets régulièrement. Donc ça serait le seul petit point noir que je noterai sur Atom. Sinon clairement là on a eu le breakout, donc pour moi c'est bon, là en journaliste c'est validé. On peut aller pousser sur les prochains niveaux de résistance. Et pour moi, les prochains niveaux de résistance, alors sur l'hebdomadaire, j'en vois un à
15,8, donc on peut arrondir à 16 dollars. Tout simplement ici vous voyez ça servait de résistance sur le bottom de l'été, et dès qu'on a franchi ce niveau on a poussé très très fort sur Atom. Donc pour moi ça c'est le prochain niveau de résistance. Et si on prend encore un peu plus de recul et qu'on se positionne sur le mensuel, et bien finalement ici c'était vraiment le point pivot, les 12 dollars pour moi. Et on s'en est déjà franchi sur l'hebdomadaire, regardez ici, avec la clôture de la semaine dernière. Donc ça c'était déjà un premier signal très encourageant. Maintenant, le prochain niveau de résistance que je peux voir sur le mensuel, c'est très probablement ici, puisqu'on a eu une clôture quand même qui s'est effectuée ici, alors qu'on avait fait un top à 27 dollars, on est venu clôturer ici. On a une mèche ici pareil qui est venue chercher donc ce niveau des 17,5 dollars, et on a aussi ici la clôture donc du mois d'avril 2022 et donc l'ouverture de mai qui nous a traîné jusqu'à 8 dollars. Donc pour moi c'est ici. On a aussi le MA21 qui sont dans cette zone, donc le niveau globalement des 17,5 dollars qui peut agir comme résistance sur Atom. Donc on voyait qu'on a quand même encore un beau potentiel de hausse là sur Atom. Maintenant, est-ce que j'irai me positionner tout de suite maintenant? Pas forcément, parce que bien évidemment j'évite d'acheter quand les points hauts, quand ça part vraiment très très fort. Je préfère acheter sur des supports. Donc à la limite tenter un rachat si on revient chercher cette zone des 13 dollars en mode pullback. Là pourquoi pas se positionner dans un suivi de tendance, mais sinon là non, c'est vrai que j'achèterai pas et je chercherai plutôt des profits. Mais je ne prends pas non plus des profits tout de suite, parce que comme vous le voyez, pour moi les prochains niveaux de résistance sont plus hauts. Donc personnellement avant 15 dollars, même 15,8 dollars, 16 dollars, je ne prendrai aucun profit sur Atom. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, donc je ne vous donne uniquement là ma vision du marché. Mais derrière, c'est aussi à vous de faire votre propre travail, vos propres plans en fonction de comment vous voulez investir sur le marché. Si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à tous mes réseaux sociaux, et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.